Bonjour à tous, et bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 3 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous t'en faisons l'offrande, Seigneur, pour que tu t'en serves comme espace, comme champ d'action, comme terrain de jeu et que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons, que tu crées en nous, que tu nous ennoblisses, que tu nous sanctifies, que tu nous embellisses, que tu nous fasses grandir à ta ressemblance, que tu nous fasses grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre respiration, notre vie, que Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les péchés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui s'écartent de toi, qui se détournent de toi, qui ne respectent pas ta parole, de ceux qui blasphèment, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, tant d'iniquité, tant de manque de correspondance à ton amour, Seigneur. Tout cela blesse ton cœur, blesse le cœur de ta maman et nous nous offrons à toi comme sentinelle d'amour pour continuellement te donner des actes opposés à tout ce qui t'offense, Seigneur. Nous voulons, par chacun de nos mouvements conscients, inconscients, externes, internes, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées si ces âmes n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire également que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison, et nous voulons, Seigneur, te serrer dans nos bras et nous offrir totalement à toi. Nous voulons être tes sentinelles d'amour et que tu sois notre petite sentinelle également pour nous protéger bien des embûches du démon. Nous voulons rester dans tes bras. Garde-nous dans cette inséparabilité, que rien ni personne ne nous détache de toi, Seigneur. Viens vivre en nous. Sers-toi de nos vies comme de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons que nos vies soient des imitations de ta vie. Aussi, utilise nos mains, nos pieds, nos bouches, nos yeux, nos souffles, nos pensées. Viens vivre en nous, Seigneur. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Viens tout particulièrement régir ce moment et vraiment donne-nous ta sagesse à toi, ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de ces différentes vérités que tu vas nous donner aujourd'hui, mais que tu puisses toi-même à l'intérieur de chacun de nous réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens, et nous te le demandons. Grave ces mots en lettres d'or, en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons poussés à nous unir davantage à toi. Ces écrits servent à cela. Tu poses dans ces premiers volumes les fondations pour vivre dans ta divine volonté. Tu poses les bases, Seigneur, et tu nous pousses à être meilleurs. Tu nous pousses à nous unir davantage, à t'appeler dans nos actes. Tu nous parles petit à petit de cette union merveilleuse avec toi. Alors vraiment, nous sommes là, Seigneur, et nous voulons accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans chaque cœur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de sainteté, nous t'attendons. Viens nous bousculer, viens nous saisir. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors très rapidement, nous allons brosser ce que nous avons déjà vu, donc les différents chapitres que nous avons déjà médités ensemble, mais nous n'allons pas rentrer dans les différents titres. On va juste
redire les énoncés des chapitres pour vraiment que tout s'emboîte de mieux en mieux, que tout s'imbrique de plus en plus dans notre cœur, que nous puissions comprendre comment Jésus a travaillé le cœur de Louisa et comment il travaille notre cœur, parce qu'il ne fait pas que nous parler, il nous enseigne, mais aussi il place, à chaque fois qu'il nous donne une vérité, il place dans notre cœur la semence du bien dont il nous parle de l'humilité, hop, il place cette semence dans notre cœur, il va nous parler de la pureté d'intention, du dépouillement voilà, de tout ce qu'il y a de matériel, il place cela dans notre cœur, il nous parle de l'obéissance, il place cela dans notre cœur, donc c'est très très beau, nous sommes vraiment façonnés, nous sommes travaillés jour après jour par ces vérités. Alors, premier chapitre, Jésus disait à Louisa, restons unis, aimons-nous, partageons tout ensemble, je suis tout à toi et je veux que tu le sois complètement pour moi. Je veux cette réciprocité d'amour, je veux cette danse d'amour avec toi. Avec comme premier point, veux-tu être tutrice pour supporter la colonne de mon église? Et puis je m'amuse avec toi, discerne si c'est moi ou l'ennemi qui te parle. Regarde-toi en moi comme je le fais en toi. Point très important où Jésus invitait Louisa vraiment à se regarder uniquement en lui. Parce que si elle fait cela, si nous faisons cela, nous allons acquérir la physionomie de Jésus, nous allons acquérir sa personnalité. Alors autre point, si tu pouvais comprendre combien je t'aime et puis réchauffe-moi, promets-moi d'être une victime par amour pour moi, aime-moi avec mon amour, c'est quelque chose que Jésus nous demande tout au long des 36 volumes, c'est ça, vivre dans la divine volonté, on donne Dieu à Dieu, on va le bénir avec ses propres bénédictions, on va l'aimer avec son propre amour, etc. Donc vous voyez bien, il amorce petit à petit, eh bien, tout ce qu'il faut, toutes les bases pour vivre dans la divine volonté. Et puis il a dit, correspond toujours à ma grâce, c'est-à-dire répond tout de suite à mon amour. Voilà, je t'envoie des cadeaux, et bien je veux directement que ton âme puisse être dans cette réciprocité, dans cette correspondance immédiate, comme un écho qui va répondre directement, qui va répéter directement la voix. Deuxième chapitre, nous avions vu, les châtiments sont nécessaires, console-moi. Jésus avait dit à Louisa, l'homme me force complètement à le châtier et vient arracher de mes mains les châtiments et vraiment il rend mon sang inefficace. Donc moi je souffre, mais c'est un stratagème d'amour que j'utilise pour ramener l'homme à moi, pour que l'homme se repente en fait, parce que quand l'homme est touché dans sa chair, dans ses biens matériels, en fait il retrouve son humilité, la croix vient purifier l'âme et donc l'homme se repent et va vraiment revenir à moi, va retrouver le chemin de mes bras, de la maison de son Père. Alors je vais fortifier ton cœur, Louisa qui souffre terriblement de voir tous ces châtiments, eh bien donc Jésus l'a vraiment fortifiée pour qu'elle puisse voir cela. Et alors comme troisième point, ton rôle d'âme victime est vraiment important. On voit qu'elle s'offre en fait pour prendre une partie des châtiments sur elle, en fait pour apaiser la colère divine, pour apaiser cette juste indignation en demandant à Jésus qui déverse sur elle ses amertumes, ses peines. Jésus a dit, moi je dois continuer à châtier mes enfants pour les ramener à moi. On a vu que c'était vraiment ce stratagème amoureux que Jésus utilise. Il a dit, j'ai essayé d'utiliser plein d'autres moyens, mais l'homme est toujours plus arrogant, donc c'est vraiment le seul moyen de rendre l'âme humble en fait. L'homme humble. Donc vraiment ton rôle est important parce qu'il atténue les châtiments. Même si tu vois encore beaucoup de châtiments, eh bien tu ne vois pas tous ceux qui n'ont pas été envoyés en fait aux hommes. Et je veux que ton confesseur reconnaisse vraiment ton rôle si important et que ton confesseur prenne soin de mes intérêts en t'autorisant à vivre les crucifixions que je veux te partager. Voilà. Alors répare pour les membres infectés de mon église, c'est quelque chose qui revient, qui est revenu déjà dans le volume 1, dans le volume 2, dans ce volume 3. Donc Jésus parle beaucoup vraiment de son église qui est toute putréfiée, et vraiment avec ce premier point aussi, est-ce que tu veux de la tutrice pour supporter la colonne de mon église qui est toute vacillante. Donc, et on avait parlé dans le volume 2, voilà, les prêtres ont cet esprit mercantile pour la plupart, vraiment n'ont pas une véritable foi en ma présence eucharistique. Il y a beaucoup de dignitaires de mon église, d'âmes consacrées, etc., qui me blessent plus qu'elles ne m'honorent. Plutôt que parfumer mon église par leurs actes, par leur pureté d'intention, en fait, elles enténèbrent mon église. Elles la font vraiment glisser. Et moi qui suis la tête de l'église, vous êtes mes membres, eh bien, je souffre en fait, je souffre. Oui, il y a certains membres de mon église qui me glorifient, qui me parfument, mais trop peu par rapport au nombre de membres infectés, donc répare. Et dans le même sens, Jésus qui disait, je vais châtier les prêtres. Jésus avait dit à Louisa aussi, répare pour le manque de droiture chez l'homme. Alors comme troisième chapitre, Jésus avait dit, on avait intitulé cela, parlons ensemble. Et Jésus avait parlé en premier point de l'importance de l'obéissance. Il avait dit à Louisa, sois toujours obéissante.
Deuxième point, sois toujours juste, agis avec cette pureté d'intention. Ça, il nous en a déjà parlé dans le volume 1 et 2, la pureté d'intention. Donc fais tout avec amour. Tes souffrances vécues avec amour, elles m'apaisent. Voilà, tout ce qui est fait avec amour brille vraiment d'une lumière étincelante. Vous vous rappelez cette petite perle que Louisa avait vue sur la poitrine de Jésus? Eh bien, représentait l'acte ou la souffrance que Louisa avait vécue par amour pour Jésus. Et quand Jésus avait ouvert son cœur, il avait dit, regarde ce que tes souffrances vécues vraiment uniquement pour me plaire et pour me soulager, eh bien, ont formé dans ton cœur, il y avait cette croix blanche magnifique. Donc que tout en toi soit amour et brille d'une parfaite charité. Et je te récompenserai, je récompense toujours tellement en fait les âmes justes. Alors comme troisième point, sois confiante, toujours, offre-moi tout avec confiance. On avait vu que l'âme confiante, en fait, elle est inondée par l'être divin, elle est sûre d'avoir ce qu'elle demande, tandis que le manque de confiance pousse l'âme au désespoir, pousse l'âme au découragement et rend l'âme moribonde. En fait, elle va s'éloigner du chemin du bien. Alors l'âme doit dilater son cœur dans la confiance. Alors comme quatrième point, bien sûr, tout cela a été vraiment développé avec beaucoup de passages de ce volume 3. Et je redis les titres pour qu'on comprenne vraiment la trame. Quatrième point, reste dans la paix, sois calme. Donc avec la paix, l'âme, elle se remplit totalement de Dieu, tandis que si elle est troublée, elle va se remplir des tentations diaboliques. Alors Jésus avait dit, la paix, c'est moi. Donc si tu es uni à moi, en fait, tu vas connaître cette paix véritable. Donc reste abandonné entre mes bras et tu connaîtras cette paix profonde. Alors ensuite, Jésus avait dit à Louisa, en cinquième point, je veux que tu me ressembles, que tu restes petite et humble. Et alors on avait commencé par parler du sacrement de la réconciliation. Donc confesse tes péchés, reconnais ton néant, l'importance de ce sacrement qui redonne vie à l'âme. Alors que le péché fait mourir l'âme, ce sacrement redonne vie à l'âme. Alors Jésus avait dit, c'est vrai que le péché d'orgueil qui est contraire de l'humilité est tellement laid, c'est vraiment la mère de tous les vices. Et ce péché d'orgueil me couronne en fait d'épines. Ce que j'ai vécu lors de mon passage sur la terre, donc ces couronnes d'épines multiples à chaque instant de ma vie, ça ne se voyait pas extérieurement, mais je vivais ces couronnements d'épines dans mon âme tout le temps. Eh bien, c'est toujours en acte de se donner. Alors, en troisième point, aime et accepte les humiliations, les mortifications, les confusions, les disgrâces, parce qu'elles vont purifier ton âme. Les mortifications vont être comme un feu qui vont inonder ton âme d'une humeur de sainteté, qui vont dévorer toutes les imperfections qui se trouvent en elle. Et la mortification doit vraiment être l'air de ton âme. Alors Jésus a pris l'exemple, la mortification c'est comme un instrument de musique. Si l'âme aime les mortifications, les humiliations, c'est un instrument avec de bonnes cordes qui va jouer de la bonne musique, tandis que si l'âme rejette les humiliations, les mortifications et qui finalement est un petit peu dans son amour propre, ça va être comme un instrument avec de mauvaises cordes, on ne pourra même pas jouer, on passera son temps à l'accorder. Donc la mortification, elle purifie vraiment l'âme, elle rend l'âme pure. Alors comme quatrième point, je suis le modèle parfait de l'humilité vraie. Donc regarde-moi lors de ma circoncision, lors de ma flagellation, tout au long de ma vie. Toute ma vie n'a été vraiment qu'une succession d'actes continuels d'humilité héroïque. Alors tout doit porter le sceau de l'humilité. Tout ce qui quitte mon trône, toutes les prières, toutes les demandes, etc. sont entendues, touchent notre cœur si elles sont parfumées de l'humilité, si elles portent ce sceau de l'humilité. Et donc l'âme doit vraiment tout faire pour essayer de détruire en elle cette recherche d'honneur et d'estime de soi et devenir humble, sinon elle sentira toujours autour de son âme comme une tresse d'épines, elle sentira un vide dans son cœur, elle n'aura pas une pleine connaissance d'elle-même, parce que Jésus nous a parlé de cette corrélation entre l'humilité et la connaissance de soi. Donc l'humilité amène à une meilleure connaissance de soi, donc une meilleure connaissance de son Créateur, de sa volonté. Et donc l'âme sera dissemblable de moi si elle n'est pas humble. Donc elle doit tout faire pour essayer de devenir humble. Alors Louisa, donc elle nous avait parlé de cette corrélation justement entre la connaissance de soi et l'humilité avec les différents exemples. Une personne pauvre qui se connaît, qui reconnaît son état de pauvreté, donc elle est humble, elle se reconnaît et donc voilà, tous vont avoir compassion d'elle, etc. Tandis qu'une personne dans la même situation qui est remplie d'orgueil ne va pas vouloir reconnaître son état de pauvreté, donc aura une mauvaise connaissance d'elle-même et donc sera amenée sur les chemins de la fausseté. Alors Jésus avait dit, mais il y a vraiment cette importance de combiner bien la connaissance de soi et l'humilité. En fait, la connaissance de soi toute seule, elle mène à rien. Une personne riche qui se connaît, qui reconnaît ses richesses, bon, ça mène à rien. Mais si elle est combinée avec l'humilité, une personne qui reconnaît ses richesses, mais qui va sur cette voie d'humilité, ça va arriver à quelque chose de très précieux.
Alors, Louisa avait parlé de la merveille qui est cette vertu d'humilité. Elle avait dit c'est comme cette petite plante, etc., qui vraiment est la plus petite de tous, mais finalement les branches sont énormes. C'est les branches de la confiance qui rentrent dans le cœur de Jésus, qui ont vraiment cette entrée gratuite dans le cœur de Jésus. C'est comme le sel qui va assaisonner toutes les vertus et qui va préserver l'âme de la corruption, du péché. C'est vraiment cette monnaie de la grâce, c'est comme la lune qui nous guide dans les ténèbres, c'est la clé du paradis, c'est le sourire de Dieu, c'est le pleur de tout l'enfer, etc. Donc elle a vraiment parlé de cette vertu magnifique de l'humilité. Alors Jésus avait dit, l'humilité attire ma lumière. L'humilité est comme un aimant qui m'attire continuellement. Et l'âme humble, elle sait comment respecter les autres. Et Jésus avait terminé en disant, la plus sublime humilité, elle exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant, en fait. Voilà, devenir tout petit, s'abîmer dans son néant. Et l'humilité va donner à l'âme un vêtement de paix, un vêtement de sécurité. Donc la croix seule est nourriture pour l'humilité. La croix, les mortifications vont nourrir l'humilité en fait. Et alors Jésus nous avait dit aussi, passeport pour entrer dans la béatitude ici-bas, donc vivre vraiment cette vie des bienheureux ici-bas. Donc quand on vit dans la divine volonté, on vit déjà la vie des saints ici. Et bien ce passeport pour entrer dans cette béatitude doit être paraphé de 3 signatures. Jésus avait dit l'humilité, la résignation à ma volonté et l'obéissance qui vient vraiment chapeauter la vertu de l'humilité et la résignation à ma volonté. C'était pour ce qui était de l'humilité, de ce titre. Je veux que tu me ressembles, que tu restes petite et humble. Après, Jésus avait dit, je veux que ton âme soit ordonnée, pour rappeler avec toutes ces chambres qui doivent être remplies dans notre âme, et bien des vertus. Si elles ne sont pas remplies des vertus de la lumière de Dieu, bien elles vont être remplies du vice opposé, ou même elles seront vides. Et on devra refaire tout cela au purgatoire. On devra remplir notre âme de la lumière de Dieu, parce qu'on ne pourra s'unir à lui que quand on sera comme lui. Pure lumière, pur amour. Alors, autre titre, Jésus avait dit, je veux que tout en toi soit pur. Moi, je suis le réceptacle des âmes pures. Et le don de la pureté, c'est vraiment une grâce qui est acquise, en fait, qui est acquise par les mortifications, par les souffrances. Et donc, voilà, il y avait tout ce texte magnifique sur les âmes pures, qui sont vraiment ces petits lys magnifiques, qui occupent la place d'honneur, etc., qui enchantent tout le ciel. Voilà. Alors, autre titre, je veux que ton âme soit ferme et stable dans le bien. Donc, au plus tu vas te rapprocher de moi, au plus tu vas acquérir cette stabilité, puisque moi, je suis celui qui ne change pas, je suis immuable. Et donc, toi, en me laissant vivre en toi, en faisant tes actes dans la divine volonté, c'est-à-dire que tu vas faire grandir ma vie en toi, c'est moi qui grandis en toi, je crois que tu fais tes actes, c'est une petite nourriture pour ma vie, et donc tu vas me ressembler de plus en plus et tu vas acquérir ma stabilité, ma constance, mon immutabilité, mais aussi ma paix, les joies célestes, voilà, ma force, tout. En fait, je vais grandir en toi et donc tu vas me ressembler. Alors, on avait vu hier, je veux que tu portes toujours ta croix avec amour, résignation, humilité et obéissance. Donc, Jésus avait demandé à Louisa qu'elle parle de la croix. Il dit, mais qu'est-ce que tu as compris? Ça fait maintenant vraiment beaucoup de fois que je viens, que je te parle de la croix. Et Louisa, elle avait vraiment compris que la croix, eh bien, elle nous détachait complètement de ce qu'il y a de la terre et elle nous attache au ciel, elle nous unit à la divinité. Donc il y avait vraiment eu ce texte vraiment magnifique sur voilà, comment Louisa percevait la croix. Et alors, Jésus avait même dit, oui, la croix surpasse tous les sacrements en fait. C'est vraiment, la croix est tellement précieuse pour l'âme. Alors Jésus avait dit dans un autre passage, la croix est une fenêtre par laquelle l'âme voit Dieu. Autre passage, la croix, elle nettoie l'âme et elle l'unit à son Créateur. La croix te rend belle, Louisa. Donc vraiment, la croix rend les âmes belles. Et par la croix, je trouve en toi mon image. En fait, je continue ma passion en toi. Voilà, quand je te partage tes croix, eh bien, par tes souffrances vécues en union avec moi, je continue ma passion en toi. Je la continue réellement. Alors Jésus avait même dit, voilà, j'ai tendance à te partager ma crucifixion après que tu aies communié, parce que le Saint-Sacrement, eh bien, c'est le fruit de la croix. Et donc, voilà, je continue ma passion en toi quand je te partage la crucifixion. Et donc, je vais acquérir les fruits, eh bien, les fruits du Saint-Sacrement et donc, les fruits de l'Eucharistie et les fruits de la croix. Et donc, cela va m'amener un grand soulagement. Alors, autre point, donc la croix et l'Eucharistie sont complémentaires. Puis on avait vu la croix précède la gloire dans le ciel. On avait vu cette fête dans le ciel en l'honneur de la croix. Il y avait des croix partout, etc. Et donc tous les saints qui avaient vraiment beaucoup souffert, les martyrs, mais aussi les âmes victimes donc, qui ont souffert secrètement
Vraiment des croix énormes et lumineuses et étaient vraiment les plus honorées dans le ciel. Donc vraiment, la croix précède la gloire. Alors, autre point, ta croix à toi, Louisa, c'est de ne pas me voir. C'est la souffrance la plus douloureuse pour Louisa, c'est quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Donc c'est sa croix à elle. Autre point, par la croix, ma divinité, elle est absorbée dans l'âme. Par la croix, l'âme, elle me ressemble. Jésus disait, la croix, elle copie dans l'âme mes œuvres. Et puis autre point, la croix, elle est nourriture pour l'humilité, comme on l'a déjà vu dans le chapitre sur l'humilité. Alors aujourd'hui, on attaque donc ce point 10 de ce chapitre 3. Je veux que tu te dépouilles de tout et que tu atteignes ton néant. Avec comme premier point, retourne à ton néant, détruis tout ton être et tu trouveras le silence intérieur qui t'amènera au vrai repos. À la date du 20 mai, donc 20 mai 1900. C'est Louisa qui parle. Me trouvant hors de mon corps, il me sembla que nous étions dans la nuit. J'ai vu l'univers entier, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur qui me disait qu'elle voit l'univers entier, tout est ordre, tout est harmonie. Tout est ordre en Dieu et tout est régi dans l'univers par la divine volonté. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais tout cela, il me sembla voir notre Seigneur qui me disait « Toute la nature invite au repos. Mais qu'est le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil. Le silence de toute la nature du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie. Tout invite au repos. Et Jésus dit, qu'est-ce que le vrai repos? Le corps, il a besoin de se reposer, mais quel est le vrai repos de l'âme? Eh bien, c'est quand on va réduire au silence tout ce qui n'est pas Dieu en nous. Voilà. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps, mais beaucoup plus encore pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre, qui est Dieu. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire, au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. Le corps a besoin du silence extérieur pour se reposer, et bien l'âme a besoin pour trouver ce vrai repos du silence intérieur. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Et pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme à tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc si on veut connaître ce vrai repos de l'âme, eh bien nous devons faire taire tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous devons tenir en échec nos passions. Nous devons imposer le silence à nos désirs, à nos inclinations, à nos sentiments. Tout ce qui résulte de notre volonté propre doit être réduit au silence, doit être détruit. C'est pour cela que l'intitulé de ce titre « Retourne à ton néant ». Tu dois tout détruire, il ne doit plus rien rester en toi. Tout ce qui résulte de toi-même doit être réduit à néant, doit être réduit aussi au silence. Détruis tout ton être et tu trouveras alors ce silence intérieur qui t'amènera au vrai repos. Donc tu dois réduire au silence tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable, c'est de démolir son être, selon la nature, en le réduisant à rien. Donc tu dois t'oublier toi-même, tu dois réduire à rien ton être selon la nature. Comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Donc tu dois revenir à ce néant. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Donc réduis ton être à rien, reviens, retourne à ton néant et recouvre tout ton être en Dieu. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant, même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre.
Si, avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer, avec une telle maîtrise, si parée et splendide. Toute cette belle machine de l'univers, tout a été fait à partir de rien. S'il y avait quelque chose, eh bien j'aurais dû tout défaire pour pouvoir refaire comme il m'aurait plu. J'aurais eu à le défaire d'abord, j'aurais eu à défaire tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire comme il m'aurait plu. Donc voilà, toute chose a commencé dans le néant. Donc si tu veux que je crée en toi, si tu veux trouver le vrai repos, eh bien il faut que tu détruises en toi tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà, tout ce qui résulte de toi-même. Donc tu dois retourner à ton néant. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autre chose, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à rien, quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, voilà Seigneur, je me vide de tout, vraiment, je ne suis rien, tu es tout, et je plonge mon néant dans le tout que tu es, pour que tu puisses créer en moi, pour que tu puisses m'embellir, pour que tu puisses faire de belles choses en moi. Alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. Voilà, quand l'âme se réduit complètement, qu'elle s'annihile, qu'elle s'oublie complètement, qu'elle retourne à son néant, eh bien moi, je peux créer en elle et l'âme va trouver son vrai repos. Donc je suis le Dieu qui crée à partir du rien. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à partir de ces propos de Jésus béni ? Oh, que mon âme serait heureuse si je pouvais défaire mon pauvre être pour pouvoir recevoir la divine essence de mon Dieu. Donc il n'y a pas place pour deux volontés en nous. Donc Jésus nous dit, je peux créer en toi, je peux te rendre belle, etc. Seulement si tu acceptes de te vider de tout, en fait, et que tu m'offres ton néant. Parce que moi, je crée quand il n'y a rien. Regarde cette belle machine de l'univers, eh bien, je l'ai créée à partir de rien. S'il y avait quelque chose, j'aurais dû d'abord tout défaire pour pouvoir tout refaire comme il m'aurait plu. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à partir de ces propos de Jésus béni ? Oh, que mon âme serait heureuse si je pouvais défaire mon pauvre être pour pouvoir recevoir la divine essence de mon Dieu. Oh, comme je pourrais alors être sanctifiée. Mais quelle folie m'habite ? Où est mon cerveau pour que je ne l'ai pas encore fait ? Quelle est cette misère humaine qui, plutôt que de rechercher ce vrai bien et de voler très haut, se contente de ramper sur le sol et de vivre dans la saleté et la corruption ? Ensuite, mon bien-aimé Jésus m'amena à l'intérieur d'un jardin où il y avait beaucoup de gens qui se préparaient à assister à une fête. Seulement ceux qui recevaient un uniforme pouvaient y assister, mais peu recevaient cet uniforme. Un grand désir de le recevoir me vint. J'insistais tant que je l'obtins. Étant arrivé à l'endroit où je devais recevoir l'uniforme, une vénérable dame m'habilla d'abord de blanc et me mit une épaulette céleste d'où pendait une médaille de la sainte face de Jésus. Voilà, il y a une grosse fête dans le ciel. Et alors Louisa peut venir parce que seuls ceux qui ont l'uniforme, ceux qui ont l'uniforme peuvent entrer dans la fête. Et donc Louisa demande et elle reçoit cet uniforme et elle reçoit petites épaulettes célestes. Et elle reçoit aussi une médaille où il y a le visage de Jésus, la sainte face de Jésus. Cette médaille était aussi un miroir qui, si on le regardait, permettait de distinguer les plus petits péchés de son âme à l'aide de la lumière qui se dégageait de la sainte face de Jésus. C'est vraiment toutes les âmes qui ressemblent à Jésus, en fait, sur ce cheminement où on devient de plus en plus comme Jésus, acte après acte, et bien vraiment on le laisse grandir en nous et on lui ressemble davantage. La dame prit un manteau d'or très fin et m'en couvrit complètement. Il me sembla qu'ainsi vêtue, je pouvais rivaliser avec toutes les vierges de la communauté. Pendant que cela se passait, Jésus me dit, ma fille, il suffit que tu sois ainsi habillée. Quand la fête débutera, je t'y emmènerai. Pour l'instant, retournons voir ce que fait le genre humain. Ainsi, après m'avoir promené dans les environs, il me ramena à mon corps. Donc ce passage qu'il y avait d'important dans ce point que nous voyons, c'est Jésus donc, qui a dit à Louisa, je veux que tu te dépouilles de tout, je veux que tu retournes à ton néant, je veux que tu détruises tout ton être, je veux que tu fasses taire tes passions, tes désirs, etc. Tout ce qui résulte de toi doit disparaître. Je veux que tu vides complètement ton âme de ce qui résulte de ta volonté propre. Et ainsi, je vais pouvoir créer en toi, je vais pouvoir m'amuser en toi. Et tu trouveras ce silence intérieur. Donc tu dois faire taire tout ce qui n'est pas Dieu pour trouver ce silence intérieur. Et ainsi, tu acquerras vraiment
ce vrai repos. Voilà, comme ton corps qui a besoin du silence extérieur pour se reposer, ton âme a besoin également de ce silence qui s'obtient en faisant taire tout ce qui résulte de ta volonté humaine, en réduisant à rien tout ce qui résulte de ta volonté humaine. Alors comme deuxième point, toujours dans le même sens, Jésus dit à Louisa, reviens à ton néant. C'est la même chose. Réduis à rien ce que tu tiens de toi-même pour te reconnaître uniquement en moi. Donc tu dois revenir à ton néant pour te reconnaître en moi et ainsi avancer dans ma connaissance. Donc à la date du 27 juin. Jésus continuait de me garder endormie. Ce matin, pendant quelques minutes, je me suis trouvée complètement éveillée. J'ai compris mon misérable état et j'ai ressenti l'amertume de la privation de mon plus grand bien. J'ai versé quelques larmes quand je lui ai dit « Mon toujours bon Jésus, pourquoi ne viens-tu pas ? Ce ne sont pas des choses à faire. Blesser une de tes âmes et ensuite la laisser. Puis, pour ne pas lui laisser savoir ce que tu fais, tu la plonges dans le sommeil. Oh, viens, ne me fais pas attendre davantage. » Donc ce sommeil, voilà, cette sorte de léthargie que vit Louisa, on le verra plus tard, c'est vraiment quelque chose que Jésus fait pour en fait la tenir un petit peu endormie quand lui il châtie. Voilà, soit il ne se montre pas en disant je ne peux pas me montrer à toi parce que tu me lies complètement, tu me désarmes en fait, par tes prières, par tes souffrances que tu m'offres, etc. En fait, je ne peux plus châtier mes enfants parce que je suis trop blessée, touchée par tes prières, par ce que tu me dis quand elle dit mais ne châtie pas tes images, tes enfants, etc. Donc je suis contrainte de ne pas venir ou de ne pas te prendre avec moi ou de me montrer que partiellement ou je suis contraint de t'endormir en fait. Voilà, comme ça tu ne m'empêches pas de châtier mes enfants. C'est indispensable que je les châtie. En fait, comme un bon père de famille pour essayer de ramener ses enfants à lui ou un bon médecin pour sauver son enfant, n'hésiterait pas à désinfecter une plaie même si son enfant va souffrir. Voilà, ou à couper une jambe qui est gangrénée pour ne pas que la gangrène se propage partout. Donc Jésus veut sauver les âmes, donc les châtiments sont indispensables. Et donc parfois, il s'abstient de venir ou il maintient Louisa dans un état de sommeil, de léthargie, pour pouvoir châtier. Oh viens, ne me fais pas attendre davantage. Pendant que je disais cela et bien d'autres idioties semblables, il vint et m'entraîna hors de mon corps. Alors que je voulais lui dire mon pauvre état, il m'imposa le silence et me dit « Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. C'est ce que je veux, que tu te reconnaisses en moi. Pas en toi-même, en moi. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. Donc je ne veux plus que tu te regardes toi. Cela rejoint un peu ce titre que nous avons déjà vu. Regarde-toi en moi. Contemple-toi en moi. Comme moi, je me regarde en toi. Et en te regardant en moi, tu vas acquérir ma physionomie, mes traits, tu vas me ressembler. Donc regarde-toi uniquement en moi. Contemple-moi. T'ignorant toi-même, tu ne reconnaîtras que moi. Dans la mesure où tu t'oublieras et te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance. Donc, tu dois absolument te détruire toi-même. Tu dois absolument t'oublier toi-même. Tu dois revenir à ton néant. Voilà. Pour ne te reconnaître qu'en moi, en fait. Je veux que tu t'ignores toi-même. Tu te reconnaîtras uniquement en moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais tu penseras avec le mien. Donc je veux vraiment que tu te vides de tout pour te remplir de moi, que tu te reconnaisses uniquement en moi. Ainsi, tu avanceras dans ma connaissance. Si tu penses, tu le feras avec mon cerveau. Tu ne regarderas plus avec tes yeux, tu ne parleras plus avec ta bouche, les battements de ton cœur ne seront plus les tiens, tu ne travailleras plus avec tes mains, tu ne marcheras plus avec tes pieds, mais tu regarderas avec mes yeux. Tu parleras avec ma bouche, tes battements de cœur seront les miens, tu travailleras avec mes mains, tu marcheras avec mes pieds. Donc à nouveau cette notion de anéantis-toi, reviens à ton néant, reviens vraiment à tes origines en fait. Réduis à rien ce qui n'est pas conforme à tes origines. Et pour que cela se produise, c'est-à-dire que l'âme ne se reconnaisse qu'en Dieu, elle doit retourner à ses origines, voilà, c'est-à-dire à Dieu, de qui elle vient. Elle doit se conformer entièrement à son Créateur. Tout ce qu'elle tient d'elle-même et qui n'est pas en conformité avec ses origines, elle doit le réduire à néant. Donc voilà, je veux que tu te reconnaisses en moi et pour ce faire, tu dois réduire
à rien, à néant, tout ce qui provient de toi, tout ce qui n'est pas en conformité avec tes origines. De cette manière seulement, nue et dépouillée, elle pourra retourner à ses origines, se reconnaître uniquement en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. Pour se conformer complètement à moi, l'âme doit devenir invisible comme moi. Voilà, tu dois faire mourir en toi tout ce qui résulte de ta volonté humaine pour te reconnaître uniquement en moi, pour me laisser toute la place. C'est plus toi qui vas regarder, c'est moi qui regarderai à travers tes yeux. C'est plus toi qui vas parler, c'est moi qui vais parler à travers ta bouche. C'est plus toi qui vas écouter, c'est moi qui écouterai à travers tes oreilles, etc. Pendant qu'il disait cela, j'ai vu la punition terrible des plantes desséchées, et comme cela doit aller encore plus loin. J'ai à peine pu lui dire, Seigneur, que fera le pauvre peuple? Et lui, dans le but de ne pas faire attention à moi, disparut à la vitesse de l'éclair. Qui pourrait dire quelle fut l'amertume de mon âme de me retrouver en mon corps, sans avoir pu lui dire un seul mot, me concernant ou concernant mon prochain, ou concernant ma tendance à dormir, avec laquelle j'étais encore aux prises. Donc ce qui est important ici, Jésus qui dit « Réduis à néant tout ce que tu tiens de toi-même, reconnais-toi seulement en moi. » Donc ignore-toi, réduis à rien ce qui n'est pas en conformité avec tes origines. Alors comme troisième point, toujours dans le même sens, quand l'âme réduit à rien ce qui n'est pas en conformité avec ses origines, Jésus va pouvoir créer en elle, va pouvoir l'embellir. Alors ce troisième point, c'est regarde les fondations que j'ai établies sur ton néant. À la date du 3 août 1900. Alors que j'étais dans mon état habituel, je cherchais mon bien-aimé Jésus. Après une longue attente, il vint et me dit « Ma fille, pourquoi me cherches-tu hors de toi-même, alors que tu pourrais facilement me trouver en toi-même ? Quand tu veux me trouver, entre en toi-même, atteins ton néant, et là, vidé de toi-même, tu verras les fondations que l'être divin a établies en toi et la structure qu'il y a érigée. Regarde et vois. Viens regarder dans ton cœur, en fait, les fondations que j'ai établies, en fait, en toi, sur ton néant. J'ai regardé et j'ai vu des fondations solides et une construction avec de hauts murs atteignant le ciel. Ce qui me surprit le plus, c'était que le Seigneur avait fait ce beau travail sur mon néant et que les murs ne comportaient aucune ouverture. Une ouverture était pratiquée seulement dans la voûte. Donc voilà, elle voit une fondation sur son néant. Il n'y a pas d'ouverture, il y a juste une ouverture au sommet, dans la voûte. Elle donnait sur le ciel. Par cette ouverture, notre Seigneur pouvait être vu. J'étais complètement éblouie par ce que je voyais. Et Jésus béni me dit « Les fondations établies sur le néant signifient que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien. » Voilà, comme Jésus nous l'a dit, comme pour tout l'univers, c'est parce qu'il n'y avait rien que j'ai pu créer toutes ces merveilles. J'aurais d'abord dû défaire pour faire ce que je voulais. Donc je veux la même chose dans ton âme, je veux qu'il n'y ait rien du tout, que tu m'offres ce néant, et à ce moment-là, je vais pouvoir faire des merveilles en toi. Donc vraiment, cela rejoint ce qu'on a vu dans le volume 2, Jésus qui disait « Le mépris de soi n'est louable que s'il n'est vécu que dans la foi, en fait. S'il est vécu dans la foi, alors c'est louable. Je suis misère, je suis rien du tout, etc. Mais Seigneur, je t'offre ce rien que je suis, et je sais qu'avec ce rien, tu vas pouvoir faire quelque chose. Je te donne le rien de mon âme pour que tu puisses me remplir de toi, que tu puisses faire des merveilles en moi. » J'étais complètement éblouie par ce que je voyais, et Jésus béni me dit « Les fondations établies sur le néant signifient que la main de Dieu travaille là où il n'y a rien, et que jamais il n'appuie ses travaux sur les choses matérielles. » Voilà. Les murs sans ouverture signifient quoi? Signifie que l'âme ne doit accorder aucun regard aux choses du monde, afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre, pas même un peu de poussière. Voilà, le fait que ces fondations soient établies sur le néant, ça signifie que Dieu travaille là où il n'y a rien. Jamais il n'appuie ses travaux sur des choses matérielles. Le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture, ça veut dire que l'âme ne doit pas commencer à regarder les choses du monde. L'âme ne doit accorder aucun regard aux choses matérielles afin qu'aucun danger ne puisse l'atteindre, pas même un peu de poussière. Et alors le fait qu'il n'y ait qu'une ouverture au sommet, le fait que la seule ouverture donne sur le ciel correspond au fait que la construction s'élève du néant jusqu'au ciel. Et la stabilité de la colonne
signifie que l'âme doit être si stable dans le bien qu'aucun vent adverse ne puisse l'ébranler. Et le fait que je sois placée tout en haut signifie que le travail doit être complètement divin. Donc voilà, cette fondation établie sur le néant, ça veut donc dire que Dieu ne travaille qu'à partir du rien, qu'à partir du néant. Le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture, ça nous indique que l'âme ne doit pas s'attarder aux choses de la terre, il doit garder son regard fixé vers le haut, il n'y a qu'une ouverture vers le ciel, donc du néant vers le ciel. Le fait que cette fondation soit si stable, ça veut dire que l'âme doit vraiment être stable dans le bien. Et le fait que Jésus soit placé tout en haut signifie que ce travail est complètement divin, en fait. Voilà, on abandonne notre néant, on abandonne notre rien et on laisse Jésus travailler en nous. Qui pourrait dire ce que j'ai compris à la suite de ces propos de Jésus? Mais mon esprit se perd et ne sait s'exprimer là-dessus. Puisse le Seigneur être toujours béni, que tout chante son amour et sa gloire. Donc je vous propose de nous arrêter ici. Voilà, court passage aujourd'hui. Mais avant d'attaquer un autre point important demain, viens vivre dans ma volonté, laisse-moi t'en parler. Et ce sera vraiment un point super riche et voilà, avec beaucoup de passages. Donc je vous propose de rester sur ces 3 petits passages aujourd'hui où Jésus nous a demandé, voilà, je veux que tu te dépouilles de tout et que tu atteignes ton néant. Seulement dans ton néant, je vais pouvoir t'embellir, je vais pouvoir créer en toi. Donc avec le premier point, renonce complètement à toi-même, retourne à ton néant, détruis tout ton être selon la nature et tu trouveras alors le repos parfait. Je vais pouvoir créer en toi et tu trouveras ce repos parfait. Deuxième point, réduis à néant tout ce que tu tiens de toi-même et reconnais-toi seulement en moi. Donc ignore-toi, réduis à rien ce qui n'est pas conforme à tes origines. Et troisième point, regarde les merveilles que j'établis sur ton néant. Regarde les fondations que j'ai établies sur ton néant. Avec cette fondation, sans ouverture, avec juste une ouverture vers le ciel, donc sans fenêtre, mais une ouverture vers le ciel, cette fondation stable et cette fondation, relevant d'un travail complètement divin. Donc c'est vraiment Jésus qui va créer à partir de notre rien. Donc c'est vraiment très beau. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour tant de merveilles que tu nous donnes jour après jour et pour te remercier de ces nouveaux enseignements que tu nous as donnés. Nous t'offrons les baisers de Maman Marie, sa tendresse, ses caresses, nous t'offrons tout son cœur, nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle, nous t'entourons de son manteau, de son manteau bleu, nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, nous t'offrons ton propre amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans chacun des sacrements. Nous t'offrons tous tes attributs divins qui sont cachés un peu partout dans chaque élément créé. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits dans ta divine volonté pour te donner une gloire nouvelle et une gloire accidentelle à tous ces saints. Nous t'offrons également tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Et Seigneur, vraiment nous restons dans tes bras et nous voulons vivre chaque seconde de notre vie maintenant jusqu'à notre dernier souffle, unis à toi. Viens vider les réceptacles de nos cœurs de tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi et remplis-nous à ras-bord de ta lumière et de ton amour, de ton Esprit Saint, de toi Seigneur. Vraiment fais-nous atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. C'est ce que nous voulons, que nos vies puissent être des offrandes d'amour continuellement. Merci Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.